Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes à l'Université Laval et on va aller interroger des gens pour savoir s'ils consomment des boissons énergisantes. Est-ce que tu consommes des boissons énergisantes? Une fois de temps en temps, oui. Ouais. Absolument. Est-ce que tu consommes des boissons énergisantes? Oui, quelques fois par semaine. Pas du tout. Pas du tout? Aucunement. Red Bull, boisson sucrée peut-être? Aucunement. Aucunement? Combien de fois par semaine environ style Red Bull, Gourou? Je te dirais peut-être 2-3 fois par mois. 7-8 fois. Ben, je t'avoue que cette semaine, ma consommation était beaucoup plus intense, mais je te dirais à peu près 2 ou 3. Là. Combien de fois environ par semaine? Genre 1 à 2, des fois 3, en fin de session. Oui, j'en bois au moins une par semaine. En fin de session, ça va au moins jusqu'à 2, peut-être même 3. Bonjour, ici les scientifiques du stimulant. Aujourd'hui, nous vous parlerons des boissons énergisantes et de tous les aspects qui l'entourent. Nous parlerons des effets sur le corps, de l'histoire des boissons énergisantes ainsi que les stratégies marketing. L'objectif ici est de vous donner une vue d'ensemble sur les boissons énergisantes. Tout d'abord, nous parlerons de l'histoire des boissons énergisantes. C'est dans les années 60 que les boissons énergisantes sont apparues. Cependant, c'est lors de la création du Red Bull en 1984 par l'Autrichien Dietrich Mateschitz que tout a débuté. En effet, M. Mateschitz s'est inspiré de la boisson énergisante initiale, le Krating Daeng, pour créer le véritable empire qu'est Red Bull. Le Krating Daeng est une boisson énergisante thaïlandaise, se traduisant Red Bull en anglais. Cette boisson contient de la caféine, de la taurine et du sucre. M. Mateschitz s'en est donc inspiré pour la commercialiser dans tout l'Occident. C'est en 1997 que Red Bull fit son apparition aux États-Unis. Depuis ce temps, la progression de la vente des boissons énergisantes est immense. En 2024, aux États-Unis, le tiers des hommes âgés de 18 à 34 ans ont affirmé avoir consommé une boisson énergisante au cours des 3 derniers mois. Même que, selon la United States Association, 90% des Américains disent consommer des boissons caféinées régulièrement. Donc, comme mentionné plus tôt, les boissons énergisantes sont en pleine explosion. En 2011 et 2023, la vente de canettes de Red Bull a augmenté de 8 milliards de canettes par année. Et tout cela, c'est sans compter que toutes les autres compagnies ont aussi augmenté leurs ventes. En voyant ces statistiques, il est possible d'en conclure que la clientèle cible est sans aucun doute les jeunes. Donc, comment atteindre cette clientèle cible? Bien, vu le public cible des jeunes, nécessairement, le sport est quelque chose d'omniprésent dans leur vie. Les boissons énergisantes visent donc au bon endroit en mettant de l'avant leurs produits avec le sport. C'est ce qu'il est possible d'observer en regardant des sports comme le soccer, les sports de combat et la Formule 1. En fait, les possibilités sont énormes. Lors d'une entrevue dans le magazine GQ en 2010, le fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz, a affirmé que le but de la compagnie n'est plus de vendre de la boisson, mais d'aider des gens doués à s'accomplir. Son affirmation s'illustre très bien dans les annonces de sa compagnie. Red Bull gives you wings. Comme il est illustré dans cette annonce, les charmeurs de serpents qui ne consomment pas de la Red Bull ne sont pas aussi performants. Ils ne se développent donc pas au même niveau que celui qui en consomme. L'affirmation de M. Mateschitz, qui disait que le but de la compagnie était de trouver des gens doués et les aider à s'accomplir, va donc dans le même sens. Leur but n'est pas de vendre de la boisson, mais si on en consomme, cela nous laisse croire qu'on peut développer notre plein potentiel. La compagnie Red Bull n'est donc pas seulement un véritable pilier en ce qui concerne les boissons énergisantes, mais elle l'est aussi dans le domaine du marketing. Les compagnies de boissons énergisantes veulent se faire reconnaître et se faire voir par la population. C'est de cette façon qu'ils réussissent à avoir des chiffres de vente si élevés. Rester à jour sur les événements qui se passent dans le monde, être actif à des événements sportifs et supporter des causes actuelles importantes sont tous des bonnes manières de donner une bonne image à sa compagnie. En effet, Red Bull Canada emploie un aspect majeur afin de garder ses produits à jour. En 2023, Red Bull Canada a adopté la loi S211 qui se bat contre le travail forcé et le travail des enfants. Les grandes idées sont que Red Bull Canada s'engage à prévenir et à réduire le risque que le travail forcé ou le travail des enfants soit utilisé à toute étape de la production de biens au Canada ou ailleurs, y compris les biens que Red Bull Canada importe au Canada. De plus, en tant qu'organisation, Red Bull Canada rejette le travail forcé et le travail des enfants sous toutes ses formes, y compris la traite des êtres humains, la servitude pour dette, le travail sous la menace d'une punition et d'autres formes d'exploitation humaine. Red Bull Canada s'engage à maintenir des mesures de protection appropriées contre la maltraitance des personnes au sein de ses opérations et de sa chaîne d'approvisionnement. Il a aussi mentionné qu'en 2024, un nouveau responsable de l'approvisionnement sera chargé de superviser le respect du code de conduite des fournisseurs de Red Bull dans toutes les activités canadiennes. La compagnie Red Bull offre donc une transparence complète sur ses politiques. Cela fait donc en sorte que les clients seront bien plus portés à aller acheter leurs produits car cette compagnie prône l'actualité. Le marketing est un aspect fondamental au sein d'une compagnie.
C'est un aspect qui peut prédire si la compagnie va réussir ou échouer à percer dans son marché. Les compagnies comme Red Bull ont bien compris cette importance en y mettant beaucoup d'efforts. Cette stratégie consiste à créer une réputation autour de la marque à la place du produit en tant que tel. En d'autres mots, les compagnies qui utilisent cette stratégie veulent que le client aime la marque et aime le produit et consomme le produit parce qu'ils aiment la marque. On peut définir l'image de la marque comme étant la réputation de quelqu'un. Par exemple, une personne est aventureuse, elle est gentille, elle travaille fort. On peut dire la même chose par rapport à une compagnie. L'image de la marque est la réputation de celle-ci et les compagnies savent qu'ils doivent mettre leur concentration sur cette stratégie, celle d'être admirée par la population. Red Bull n'est pas seulement une compagnie de boissons énergentes, c'est aussi une compagnie de marketing. Red Bull essaie de vendre ses canettes, mais aussi va essayer de vendre un mode de vie, en fait. C'est vraiment un sentiment de dépassement, un sentiment de faire partie du groupe, un sentiment d'être accompli. D'où vient le fameux slogan « Red Bull donne des ailes ». C'est la réputation qu'ils désirent donner à leur marque. Est-ce que les produits sont nécessairement santé? Non, mais la marque ne promet rien par rapport à son produit, elle promet seulement que les consommateurs sont conscients de leur santé. Pour réussir à donner une bonne image à leur marque, les compagnies ne manquent pas d'idées. Ce n'est pas rare de voir des influenceurs et des sportifs connus faire affaire avec une de ces compagnies pour plus de visibilité. On associe les compagnies aux gens que la population aime. Les compagnies de boissons énergisantes savent aussi que leur public cible est situé entre 16 et 30 ans. Ils sont donc très présents sur les réseaux sociaux utilisés par les plus jeunes, comme Instagram et TikTok. En dehors de l'Internet, Red Bull allait chercher le même public cible, les étudiants et les jeunes adultes. Dans les débuts de la compagnie Red Bull, leur stratégie était de donner des boissons énergisantes Red Bull à des étudiants populaires pour qu'ils en fassent la promotion en les donnant à des amis. Le fondateur finançait même des fêtes étudiantes en y imposant des canettes du produit pour justement qu'il obtienne une certaine visibilité de plus. La compagnie finançait même certains bars dans le but d'imposer sa boisson dans les mix alcoolisés. Tout cela dans le but d'améliorer et grossir son image. Encore aujourd'hui, la compagnie Red Bull est très présente dans le milieu étudiant. Le meilleur exemple de cela est tout simplement leur offre d'emploi en tant que student marketer sur leur site officiel. Un emploi qui consiste à donner des canettes de Red Bull à plusieurs événements sur son campus universitaire. Maintenant, ces boissons sont partout, comme dans les festivals de musique, comme le festival d'été où est-ce que Guru est le partenaire officiel. Red Bull possède même son propre cocktail dans les grandes majorités des bars du Québec, le vodka Red Bull. De plus, Red Bull possède aussi plusieurs voitures comme le Suga, une voiture avec son propre mixeur pour la musique qui se présente dans divers événements de musique, tout simplement. Les équipes de sport professionnels font aussi souvent partenariat avec des compagnies de boissons énergisantes. Par exemple, Celsius qui fait affaire avec les Stars de Dallas et les Mavericks de Dallas. Monster et son partenariat avec Ken Block, un grand joueur du rallye. Même chose, ça cherche le même effet. Le but est de promouvoir la marque du produit en l'associant à l'excellence. Comme mentionné précédemment, Red Bull possède même aussi sa propre écurie de Formule 1, une course automobile qui est reconnue mondialement. De plus, la ville de Québec a été l'hôte d'un événement sportif d'une très grande envergure, le Red Bull Crash Ice. Cet événement consistait à une course de patinage et les athlètes étaient habillés comme des joueurs de hockey. La compétition se déroulait dans plusieurs villes de différents pays. À Québec, la piste parcourait les rues du Vieux-Québec. Cet événement était très populaire et accueillait plusieurs milliers de spectateurs, tous situés dans les grandes rues du Vieux-Québec. Bref, on voit le logo de leur compagnie partout et c'est exactement leur but. En voyant souvent le logo de ces compagnies et leur grande réputation dans le monde, les consommateurs sont plus tentés à acheter le produit d'une compagnie qu'ils ont déjà vu le logo et qu'ils aiment. Cela explique bien pourquoi les chiffres d'affaires de la compagnie Red Bull et de les autres compagnies de boissons énergisantes sont aussi élevés. Ces boissons énergisantes sont vraiment savoureuses. Mais dites-moi, Jacob, qu'est-ce qu'il y a dans ces boissons? C'est une très bonne question. Dans une canette de boissons énergisantes, on retrouve plusieurs ingrédients clés. Le premier, c'est évidemment la caféine. La caféine est un alcaloïde. C'est une substance naturelle que l'on retrouve dans des plantes comme les graines de café, les feuilles de thé ou encore la guarana. Elle n'est pas toxique en petite quantité, mais elle reste une substance psychoactive, ce qui veut dire qu'elle agit notre cerveau et notre système nerveux. C'est aussi la substance psychoactive la plus consommée au monde. Au Canada, ces boissons peuvent contenir jusqu'à 180 mg de caféine par portion. À titre de comparaison, un café filtre moyen contient environ 90 mg, donc une seule canette peut déjà en contenir l'équivalent de 2. La taurine, qui est aussi dans ces boissons énergisantes, est un acide aminé souvent présent dans les boissons énergisantes. Il joue un rôle clé aussi dans de nombreux processus biologiques, notamment dans la régulation de l'activité cardiaque, la fonction musculaire et la transmission nerveuse. Cet ingrédient est fréquemment ajouté aux boissons énergétiques pour ses effets supposés sur l'énergie et la performance. Cependant, les effets de la taurine, surtout lorsqu'elles sont combinés à des niveaux élevés de caféine et de sucre, restent controversés. Bien que la taurine soit naturellement produite par le corps et considérée comme sans danger en quantité modérée, des études montrent que la consommation excessive via ces boissons peut avoir un impact sur le système cardiovasculaire. À cela s'ajoute beaucoup de sucre. Prenons cette canette de Red Bull par exemple.
Avec une seule canette, votre corps a déjà ingéré 13 cubes de sucre. C'est une quantité énorme, sachant que l'OMS recommande de ne pas consommer plus de 50 grammes de sucre par jour, soit l'équivalent de 10 cubes de sucre. De plus, il y a des vitamines B qui, elles, aident à transformer les aliments en énergie et en d'autres composés, comme la carnitine et la glucuronolactone qui aident à compléter ce cocktail énergisant. Maintenant, quels effets ces ingrédients ont-ils sur notre corps? Lorsqu'on consomme des boissons énergisantes, la caféine agit comme un stimulant. Elle peut augmenter votre énergie, mais peut aussi provoquer des effets secondaires si on en consomme trop. Un excès de caféine peut causer de l'insomnie, de l'irritabilité, des maux de tête ou même de la nervosité. Mais ce n'est pas tout. Du côté du système cardiovasculaire, la caféine et d'autres composés peuvent provoquer une augmentation de la pression artérielle et du rythme cardiaque. Cela peut devenir risqué si vous consommez plusieurs canettes en une seule journée ou si vous combinez ces boissons avec de l'alcool. À long terme, cette surcharge pour le cœur peut entraîner des complications plus graves comme de l'arythmie. De nombreuses études scientifiques mettent en lumière les impacts potentiellement néfastes des boissons énergisantes sur le système cardiovasculaire, notamment chez les jeunes adultes. La consommation d'une seule canette peut monter de manière significative la charge de travail du cœur, notamment avec ce que j'ai mentionné plus tôt. En résumé, c'est comme si vous demandiez à votre cœur de courir un marathon, mais sans préparation. De plus, un point clé à surveiller est l'effet des boissons énergisantes sur l'intervalle QT, une mesure de l'activité électrique du cœur. Des études ont comparé les boissons énergisantes avec des boissons caféinées simples. Résultat, les boissons caféinées rallongent l'intervalle QT. Comme ici avec ce graphique. Voici avec un électrocardiogramme avec un intervalle QT normal et ici avec un intervalle QT long. On voit que l'intervalle ici est beaucoup plus long et peut rallonger d'environ 440 millisecondes. Si cet intervalle devient trop long, cela peut provoquer des problèmes cardiaques plus graves comme des torsades de pointe qui sont des battements de cœur anormaux pouvant même provoquer des arrêts cardiaques. Oui, ça c'est moi qui en parle. Mais avant de commencer, permettez-moi de faire un petit bémol. Les informations suivantes sont de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire que je prends les informations compliquées, je les transmets de manière simplifiée. Tout d'abord, avant de commencer, il est important de parler de l'adénosine, un neurotransmetteur important dans le cerveau qui favorise le sommeil. Ce neurotransmetteur nous aide à calmer notre activité neuronale. En d'autres mots, il permet au cerveau de se calmer. Toutefois, lorsqu'on consomme la caféine va prendre la place de l'adénosine dans nos neurones, empêchant ainsi son effet calmant. Il faut attendre plusieurs heures avant que l'adénosine puisse reprendre son mode d'action. C'est simplement parce que la caféine a une structure chimique très similaire à l'adénosine. Donc, elle se lie au récepteur d'adénosine. Étant donné que les neurones sont plus calmés, elles vont libérer plus de neurotransmetteurs excitants comme la dopamine, ce qui nous fait sentir plus éveillés et actifs. La différence ici avec le café et le thé, c'est que les boissons énergisantes contiennent beaucoup de sucre, ce qui a pour effet d'augmenter la stimulation causée par la caféine. La caféine influence surtout le lobe frontal du cerveau, où est-ce qu'on retrouve les capacités de parole et de coordination. C'est pour ça que quand on boit de la caféine ou des boissons énergisantes, on parle plus vite et nos réflexes sont accentués. Oui, mais non. Le Dr Owen Wiseman, naturopathe à Ottawa, explique qu'il faut faire attention aux boissons énergisantes ayant une forte quantité de caféine, parce qu'elles peuvent entraîner le déséquilibre des neurotransmetteurs et ainsi, dans certains cas, créer de l'anxiété et une diminution des capacités de concentration. Il est important de consommer les boissons énergisantes avec modération, parce que lorsque la consommation devient régulière, elle peut entraîner des risques de dépendance. En effet, le cerveau peut s'habituer à la quantité de caféine ingérée en s'habituant au boost, et ainsi il faudrait une plus grande quantité pour ressentir le même effet. De plus, le fait de constamment interférer avec l'adénosine peut créer des problèmes de sommeil, ce qui peut ainsi interférer à la santé du corps et mental. Dans le même sens, l'effet psychologique est tellement présent que les gens sentent qu'ils doivent en consommer pour avoir de meilleures performances. Cependant, cet effet est trompeur. Par exemple, les gens qui boivent du café sentent qu'ils en ont besoin à chaque matin, sinon ils ne seront pas assez énergisés pour faire toute leur journée. Donc, après leur café du matin, ils se sentent d'attaque pour aller faire leur journée. Tout comme Astérix qui se sent d'attaque pour aller combattre les Romains après avoir bu de la potion magique. La meilleure manière de ne pas manquer d'énergie, c'est d'avoir une bonne alimentation et un rythme de sommeil stable. Sinon, il existe toujours d'autres alternatives plus santé comme du café ou du thé. Ces alternatives sont meilleures parce qu'elles n'ont pas de sucre et de taurine, ainsi que d'autres produits qu'on retrouve dans ces boissons. De plus,
Santé Canada a rappelé plusieurs marques de boissons énergisantes, dont la populaire Prime, souvent provenue par des influenceurs. La raison? Des problèmes liés à des niveaux de caféine trop élevés et un étiquetage non conforme, notamment l'absence de texte bilingue en français et en anglais. Ces produits sont vendus en magasin et en ligne. Ils ne respectent pas les normes canadiennes, ce qui pourrait mettre en danger les consommateurs. Parmi les boissons rappelées figurent des noms bien connus comme Prime Energy Drink, Celsius, G Fuel et d'autres. Santé Canada rappelle aux consommateurs de vérifier leurs achats, d'éviter de consommer ces produits et de les rapporter au lieu d'achat ou de les jeter. Et ce n'est pas tout. Il est aussi crucial de lire l'étiquette pour vérifier la quantité de caféine par portion et de rester attentif aux rappels. Certaines boissons énergisantes ont déjà été retirées du marché au Canada pour des raisons telles qu'un étiquetage inadéquat et ou des niveaux de caféine dépassant les limites sécuritaires. Le but ici n'est pas de vous faire peur sur les boissons énergisantes, mais plutôt de vous sensibiliser à leur consommation. Alors, avant d'ouvrir votre prochaine canette, pensez aux impacts sur votre corps. Ces boissons ne sont pas anodines et une consommation excessive peut causer un sérieux problème sur votre santé. Ceci est un message des scientifiques du stimulant.